Une servante paniquée sortit en courant, serrant un enfant dans ses bras. Lorsque Tai Yixionggren et Li Jing regardèrent de plus près, ils furent choqués de voir que ce que Lady Ding avait mis au monde était en fait un orbe démoniaque. Les deux hommes furent très surpris. Tai Yixionggren savait qu'il avait causé un énorme désastre. De façon inattendue, Tu Ai apparut soudainement sur l'orbe démoniaque, suivi par la pousse de cheveux. Il sauta ensuite des bras de la servante et tomba sur le sol. L'orbe démoniaque fut englouti dans les flammes et son corps physique se transforma dans le brasier. Au lieu de renaître en tant que perle spirituelle, Neza était devenu un enfant démon. Cependant, dès sa naissance, Neza était rempli d'intentions malveillantes et commença à attaquer les gens du peuple qui s'enfuirent terrorisés. Tai Yixionggren jeta rapidement le cercle Qianquan. Alors qu'il psalmodiait la formule magique, le cercle de Qianquan emprisonna immédiatement Neza à l'intérieur. Neza eut beau se débattre, ce fut en vain. Le cercle de Qianquan finit par sceller le pouvoir spirituel de Neza, le faisant tomber du ciel au sol. Le cercle de Qianquan n'a fait que supprimer temporairement la nature démoniaque de Neza. Si Neza se transformait complètement en démon à l'avenir, il se lancerait sans aucun doute dans une folie meurtrière. Pour éviter tout problème futur, Tai Yixionggren se prépara à tuer Neza. De façon inattendue, Lady Yin protégea Neza, ce qui lui valut d'être accidentellement blessé par Tai Yixionggren. Même après avoir été mordu à la paume par Neza, Dame Yin ne s'est pas plainte et a continué à réconforter Neza, lui disant de ne pas avoir peur. Après tout, Neza était l'enfant qu'elle avait porté dans son ventre depuis 3 ans. Pour protéger Neza, Li Jing a promis à tout le peuple qu'à partir de maintenant, il disciplinerait correctement Neza et ne lui permettrait pas de faire un seul pas en dehors de la maison. Cependant, Tai Yixionggren informa Li Jing que le vénérable céleste primordial avait depuis longtemps placé une malédiction de tribulation céleste sur l'astre démoniaque. 3 ans plus tard, ce jour-là même, le tonnerre céleste allait encore réclamer la vie de Neja. En entendant les mots de Tai Yixionggren, Lady Yin a failli s'évanouir. Dans le même temps, Xin Gongbao a apporté la perle spirituelle au palais du dragon de la mer orientale. À ce moment-là, le palais des dragons était devenu une prison pour la répression des démons de mer, et d'innombrables clans de dragons étaient liés ici, incapables de partir. Xin Gongbao remit la perle spirituelle au roi dragon de la mer orientale, qui cracha un œuf de dragon de sa bouche. La perle spirituelle se transforma en puissance spirituelle et entra dans l'œuf de dragon. Alors que l'œuf du dragon s'ouvrit, Ayobing, qui possédait des pouvoirs divins illimités, naquit. Selon le raccord précédent, le roi dragon aurait fait d'Ayobing le disciple de Xin Gongbao. Mais Xin Gongbao a dû aider Ayobing à s'échapper de ce purgatoire des eaux profondes et à entrer dans le royaume céleste. Afin de s'élever pour devenir l'un des 12 immortels dorés, Xin Gongbao a cru qu'il était le meilleur candidat. Ainsi, il accepta la demande du roi dragon.